C'est l'histoire de Clara qui un jour rencontre un jeune homme nommé Alex. Son comportement est imprévisible. Il peut être chaleureux et affectueux un jour, puis le lendemain devenir distant et froid. Cette instabilité perturbe Clara, qui peine à comprendre comment une personne peut vivre des émotions aussi contrastées en si peu de temps. Après avoir réfléchi longuement, elle lui suggère de consulter un psy, pensant que cela pourrait l'aider à gérer ses émotions. Bien qu'Alex semble d'accord avec cette suggestion, il ne prend jamais l'initiative de le faire. Au fil du temps, Clara commence à ressentir qu'elle est de moins en moins aimée et ce sentiment ne fait qu'empirer. Elle a 24 ans, elle aspire à stabiliser sa vie et à construire une relation sérieuse. Pour cela, elle commence à prier, cherchant Dieu. C'est à ce moment-là que tout va basculer. Chaque fois qu'elle rend visite à Alex, elle a l'impression d'être entourée d'une présence mystérieuse. Lorsqu'elle est seule, elle est très agitée au-dedans d'elle, comme si quelque chose de mal ou d'important se préparait. Parallèlement, elle constate que ses projets professionnels n'avancent pas. Tout semble bloqué, mais elle va garder tout cela pour elle et va persévérer dans ses prières. Peu après, Clara va commencer à faire des rêves étranges, dans lesquels une femme étrange lui fait face. Après chaque rêve, des tensions se font sentir entre elle et Alex. Cette femme semble occuper une place importante dans ses pensées et sa santé commence à se dégrader, entraînant une importante perte de poids. Lorsque Clara partage ses inquiétudes avec Alex, ce dernier réagit de manière désinvolte. Il conseille à Clara de ne pas se préoccuper de ce genre d'histoire, la qualifiant de fatigante au passage. Ce changement de ton va surprendre Clara. Alex va devenir de plus en plus critique, la rabaissant et la comparant à ses anciennes partenaires. À cause de cette situation, Clara va devenir de plus en plus dépressive. Un jour, alors qu'elle dormait, Clara va faire un rêve dans lequel cette femme mystérieuse lui demande pourquoi elle est toujours là, malgré tout ce qu'elle lui fait vivre à travers Alex. Clara va répondre qu'elle n'a pas l'intention de partir. Cette dernière va se sentir de plus en plus perdue dans sa relation avec Alex. Un jour, elle va décider d'aller consulter un imam pour obtenir des conseils sur la femme étrange qui semble hanter ses nuits. Cependant, à sa grande surprise, l'imam la reçoit froidement lorsqu'elle lui explique qu'elle est chrétienne et que son compagnon est musulman. Je tiens à ouvrir une parenthèse. L'histoire m'a été racontée de la sorte. Donc, je tiens à ne rien modifier, à ne rien enlever, à ne rien rajouter. Les imams, les pasteurs ou les prêtres sont des êtres humains qui parfois ne réagissent pas comme il se doit ou comme il faut. Bref. Après cette expérience désagréable avec cet imam, Clara, découragée, va rentrer chez elle et va s'isoler. La nuit suivante, alors qu'elle s'endort, elle ressent la présence de la femme étrange à ses côtés. Cette dernière ronfle, un bruit à la fois étrange et terrifiant. À son réveil, la mystérieuse femme avait disparu. Elle tente alors de prier pour trouver du réconfort, mais à peine ses yeux se ferment que la femme de nuit recommence à ronfler. À ce moment-là, la peur et l'angoisse l'envahissent et elle va intensifier ses prières avant de s'endormir à nouveau. Le lendemain matin, en se levant, Clara va apercevoir la femme étrange dans son miroir. Elle va quitter précipitamment son domicile pour se réfugier chez ses voisines, espérant échapper à cet esprit. Pendant ce temps, sa relation avec Alex devient de plus en plus tumultueuse. Il lui reproche de rester avec lui malgré ses comportements, lui demandant pourquoi restes-tu malgré ce que je te dis. Clara, qui est très attachée à lui, lui répond sincèrement qu'elle l'aime et qu'elle souhaite simplement être à ses côtés. Cependant, à peine a-t-il terminé sa phrase que son attitude change et il commence à adopter des comportements étranges. À la recherche de réponses, Clara va décider alors d'aller consulter une prophétesse. Lors de leur rencontre, la prophétesse lui demande si tout va bien dans sa relation. Clara, un peu hésitante, finit par admettre que ce n'est pas le cas. La prophétesse va prier pour elle et lui donner quelques conseils avant qu'elle ne parte. Cependant, le lendemain matin, la prophétesse appelle Clara visiblement préoccupée. Elle lui dit: «Ma fille, quitte cette relation, sinon tu vas mourir.» Elle lui envoie des photos de blessures sur elle, expliquant que la mystérieuse femme qui lui apparaissait n'était autre que la femme de nuit d'Alex qui l'avait attaquée après avoir prié toute la nuit pour Clara. La prophétesse lui révèle que la femme de nuit a juré de ne plus jamais la laisser prier pour Clara, lui ordonnant de la laisser tranquille. Mais malgré les abus d'Alex, elle décide de rester à ses côtés.
L'amour qu'elle éprouvait pour lui était si intense qu'elle se sentait presque prisonnière, incapable de quitter cette relation toxique. Bien qu'elle vive chez elle, son esprit et son cœur étaient constamment tournés vers Alex. Chaque nuit, Clara se battait contre la femme de nuit d'Alex dans ses rêves. Cette femme semblait avoir une emprise sur elle, lui volant sa vitalité et son énergie. Clara va avouer que cette femme a même eu à abuser d'elle une fois dans la nuit. Au fil du temps, Clara devenait de plus en plus malade. Son entreprise, qui avait autrefois prospéré, n'était plus qu'un souvenir lointain. Un jour, Alex va partir pour Catiola, un voyage qu'il faisait pour des sacrifices liés à sa carrière. À son retour, il portait une bague en argent, affirmant qu'elle venait de sa mère. Peu de temps après, Clara va faire un rêve troublant. Dans ce rêve, elle se tenait devant lui, mais ce dernier ne la voyait pas. Elle essayait de lui parler, mais il ne l'entendait pas. À ses côtés se trouvait la femme de nuit qui lui lançait des regards moqueurs comme si elle avait gagné. Le lendemain, alors que Clara tentait de comprendre ce rêve, elle reçut un appel d'Alex qui lui annonçait qu'il ne voulait plus de leur relation. Elle se disait au-dedans d'elle qu'elle avait échoué. Le choc était intense. Elle va jurer alors de ne plus jamais s'investir autant dans une relation. Après cette rupture, Clara sombra dans une profonde dépression qui dura 8 longs mois. Elle se sentait sale, utilisée et éprouvait un profond dégoût envers elle-même, allant jusqu'à la mener à envisager le suicide. Dans ses rêves, Clara voyait Alex et ses amis se moquer d'elle, ce qui la réveillait en sursaut, le cœur lourd. Elle continuait à consulter son profil sur les réseaux sociaux et remarquait qu'il était toujours actif, connu pour ses aventures et que ses amis l'appelaient encore par ce petit surnom de l'époque. Frustrée et blessée, elle va décider un jour de le bloquer sur toutes les plateformes, une décision qu'elle a maintenue jusqu'à présent. Peu après, Clara va entreprendre un changement radical dans sa vie. Elle va se faire baptiser et va se concentrer sur ses activités. Cependant, malgré ses progrès, elles ne se sont pas prêtes à envisager une nouvelle relation, même après toutes ces années. Aujourd'hui, elle vit avec le sourire, elle est en paix, mais il lui arrive encore de pleurer lorsque les souvenirs refont surface. Fin de l'histoire. Dans notre prochaine histoire, nous allons découvrir l'expérience de Marius avec ses entités. Dans une petite ville, un homme nommé Marius traversait une période particulièrement difficile de sa vie. En quête de réponse, il décida de consulter un marabout. Lors de leur entretien, le marabout demanda à Marius s'il faisait des rêves érotiques. Marius acquiesça et le marabout lui expliqua qu'il avait un esprit succube qui rôdait autour de lui. Cet esprit, selon le marabout, souhaitait apporter du bonheur à Marius. Mais il ne devait pas le contrarier. Le marabout conseilla alors à Marius de réaliser certaines offrandes pour apaiser cet esprit. Après avoir suivi ses recommandations, Marius observa un changement positif dans sa vie professionnelle. Il trouva un emploi stable et les choses semblaient s'améliorer. Cependant, ses relations amoureuses demeuraient instables, car il n'arrivait pas à maintenir une relation plus d'un mois. Puis, Marius rencontra une très belle jeune femme nommée Léa. Il tomba amoureux d'elle et exprima le souhait de fonder une famille ensemble. Cependant, après 2 mois, leur relation devint de plus en plus compliquée. Ne sachant plus quoi faire, Marius retourna voir le marabout qui lui avait donné des rituels à réaliser avec Léa. Après avoir réalisé ces rituels, leur relation s'est améliorée au fil des ans et ils ont eu 2 enfants ensemble 7 ans plus tard. Malgré ce bonheur, Marius se heurta à de nouveaux défis lorsqu'il commença à préparer la dot de Léa. À 3 semaines de cet événement important, il subit des pertes financières importantes dans ses investissements et il fut victime d'un grave accident qui faillit coûter la vie à un proche parent à lui. Ce jour-là, Marius ressentit une profonde tristesse. Lors de la cérémonie de la dot, Marius n'arrêtait pas de recevoir des appels étranges concernant des problèmes urgents à régler. Il se retrouve même à un moment donné à envisager de rester dans le village de Léa sans retourner à Abidjan. Toutefois, un grand féticheur du village intervint et réalisa des sacrifices pour apaiser les tensions. Malgré cela, et depuis la célébration de leur dot jusqu'à aujourd'hui, Marius continue à faire face à des blocages dans sa vie. Il ne parvient pas à retrouver la même dynamique qu'auparavant. 1 Jean chapitre 4 verset 1 exhorte les croyants à tester les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Cela souligne, n'est-ce pas, l'importance de la vigilance lorsqu'on interagit avec des entités ou des influences spirituelles. Aujourd'hui, tu vas consulter.
Et on te dit que tes difficultés sont liées à un esprit, une entité qui est attachée à ta vie. D'ailleurs, elle se manifeste en abusant de toi mystiquement toutes les nuits. Déjà, c'est un esprit qui vient avoir des relations intimes avec toi sans ton consentement. Et le résultat de ce lien invisible, c'est des difficultés dans tous les domaines de ta vie. Par la suite, on te propose une solution. La solution, c'est que tu dois caresser au sens du poil cet esprit. Je suis désolée, moi, tu me dis ça, je pète un plan. On a beau être dans les problèmes, dans les difficultés, mais à un moment donné, il faudrait qu'on réfléchisse. Comment tu veux que je nourrisse l'homme fort ou la femme forte de ma vie? On te dit, tu as tel problème et la seule proposition, c'est là tout de suite, ce qu'on te propose, c'est de t'harmoniser avec cet esprit. Donne-lui des offrandes et tu verras que tout ira bien. Oui, mais tout ira bien pendant combien de temps? Faut des fois poser des questions, hein. Tout ira bien pendant combien de temps? Et ces offrandes, lorsque je vois, c'est peut-être juste des biscuits, des bonbons, du riz, des pièces que je vais peut-être jeter dans la mer, que je vais aller jeter sur un carrefour. Mais spirituellement, ces choses représentent quoi? Parce que mine de rien, ces esprits-là, dans leur monde-là, est-ce que les esprits se nourrissent? Dans leur monde-là, ils mangent biscuits, chocolat, bonbons, comprends pas le délire en fait. Et l'argent que je lui donne, ça lui sert à quoi? Des fois, il faut poser des questions. Il faut des fois se poser des questions. Parce que ce que tu vas donner, ce qui représente juste ces petites choses-là, spirituellement, ça représente quelque chose. Mais c'est quoi en fait? Tu sais pas. Marius va faire des offrandes. Et après, il dit que tout commence à aller bien dans sa vie. Ok. Le problème, c'est que c'est le domaine financier, professionnel, qui se porte bien. Mais le domaine relationnel, quant à lui, rien ne va. Vous voyez un peu le vice? Tu viens lui donner des offrandes, tu viens le caresser au sens du poil. Lui, il rit de toi en fait, il se moque de toi. Parce qu'il sait qu'il va t'avoir. La Bible, elle nous emmène à discerner les intentions des esprits qui viennent à nous. C'est pas pour rien, discerne son intention. Il est important de ne pas se laisser entraîner dans des relations aussi nuisibles en fait. Donc toi, tu as un esprit devant toi qui a pour intention d'abuser de toi toutes les nuits, de faire de toi son mari ou sa femme de nuit, ce qui aura des répercussions négatives dans ta vie physique, et tu ne comprends toujours pas en fait qu'il n'est pas là pour blaguer avec toi, qu'il n'est pas là pour rire avec toi. Marius a dû repartir voir le marabout pour qu'il fasse des rituels avec sa femme, pour pouvoir doter sa femme. Et quand je vous dis que c'est des esprits vicieux, le jour de la dot, l'esprit s'est manifesté au point où c'est un marabout du village qui a dû encore faire je ne sais quoi pour qu'il puisse se calmer. Et donc après, ils reviennent à Abidjan et là, il dit que rien ne va plus dans ma vie comme avant. Il y a des blocages ici et là, ça ne va pas. Le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. C'est révoltant de savoir qu'il y a des gens qui continuent à fréquenter des marabouts, qui leur donnent des solutions à court terme, au lieu d'envisager la prière pour une solution à long terme, pour une restauration définitive, pour une délivrance complète. Les victimes de ces esprits ne sont pas forcément les personnes qui couchent avec ces esprits, mais des fois, les plus grandes victimes sont les partenaires des personnes qui couchent avec ces esprits. Clara aurait pu mourir dans cette relation, littéralement, mais elle est restée là. Je me pose la question de savoir, et si Alex ne lui avait pas dit, écoute, mettons fin à cette relation, allait-elle continuer dans cette relation? Clara avait-elle demandé la volonté de Dieu pour cette relation? Elle cherchait des solutions, elle cherchait des réponses, mais tout était là devant ses yeux. Vous savez, des fois, vous demandez quelque chose à Dieu. Dieu vous répond, mais la réponse qu'il vous donne ne vous convient pas. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma relation? Ton Dieu te dit, écoute, c'est parce qu'il y a une autre femme là. Tu pourrais poursuivre en demandant, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Si Dieu te dit, prie, il te donnera la force de combattre et de sortir victorieuse. Mais Dieu peut également te dire, quitte, sors de là, pars. Si Dieu te dit quitte, sors de là, pars, et que toi tu choisis de rester, ça sera à tes risques et périls. Tu peux aller dénoncer les actes de ton ex devant un tribunal ou je ne sais où. Mais où penses-tu que tu pourras aller dénoncer Dieu? Clara aujourd'hui ne peut pas dire que Dieu ne lui avait pas montré les signes, que Dieu ne lui avait pas montré ce qui se passait dans sa relation. La suite logique, c'était de demander, Seigneur, je fais quoi? Des fois, prenons juste le temps de demander à Dieu, Seigneur, là où je suis là, je fais quoi? Si tu me dis de rester, donne-moi la force de combattre et de sortir victorieuse. Je ne vais pas rester là pour être humiliée. Qu'un démon, une démone vienne ronfler dans mon lit. Non, je ne vais pas rester là et rêver des gens qui se moquent de moi. Non, je prie
afin que nous soyons à l'abri, loin, très très loin de ces entités-là, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bref, je pense que je vais m'arrêter là. Pour ceux qui aiment mon contenu, n'hésitez surtout pas à me soutenir en likant, en commentant et en partageant. Et quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle histoire mystique. Que Dieu vous bénisse.